Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Les titres. La route continue de faire des victimes à Conakry, mais cette fois, la cause est liée à l'insécurité. Une journaliste du nom de Jeannette Mansari a perdu la vie dans un accident en tentant de protéger son sac des mains des bandits. Ce samedi matin, une équipe de reportage s'est rendue dans la famille mortuaire. Le compte rendu à suivre. Et puis, dans la préfecture de Sigiri, une école privée en poste de police ont payé les frais lors d'une manifestation pour cause de pénurie de carburant. Cette sortie surprise s'est soldée par des échanges de pierres et de gaz lacrymogène entre élèves et forces de l'ordre. Explication à suivre. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Rélecture du statut particulier de l'enseignant guinéen. Les syndicalistes accusent le ministère du Travail et de la fonction publique de traîner les pas. Le secrétaire général adjoint chargé de la communication du SNE, Aboubakar Diesto Camara, pense que le département prend de façon express du temps pour retarder la signature du document. Selon lui, si les choses ne s'accélèrent pas d'ici fin novembre, l'intersyndical de l'éducation prendra ses propres mesures. Il est au micro de Mamadou Tanouba. À date, toute cette lecture ou tout ce temps qui est en train d'être fait, ce département est en train de procéder à la lecture. Et nous estimons que c'est une manière de faire traîner les pas. Parce que nous avons dit que l'école n'allait pas connaître l'ouverture sans la signature et l'application systématique de ce statut particulier. Mais à un moment donné, nous nous sommes mis du côté des parents, nous nous sommes mis dans la peau des patriotes pour demander aux enseignants de Guinée de reprendre le chemin de l'école. Et c'est ce qui fut fait. Et vous avez remarqué sur tout le temps du territoire national que le 6 octobre dernier, la rentrée était une rentrée non seulement apaisée, mais aussi inclusive. Alors, nous avons des pressions qui viennent de partout, du côté des enseignants, pour dire que où en sommes-nous? Et moi, je pense que lorsqu'on s'est retrouvé en aparté, en intersyndical d'éducation, FSPE, SLEG et SNE, nous avons également demandé à ce que le président de la commission attire l'attention du ministère de l'enseignement préuniversitaire que la première quinzaine du mois de novembre ne doit pas passer, sans quoi nous allons réunir les enseignants en assemblée générale et prendre une mesure draconienne mais aussi drastique et en notre faveur. Je vous l'annonçais dans les titres, Jeannette Mansari, journaliste et enseignante, est décédée ce vendredi à Conakry au rond-point de la T5 suite à un accident de la circulation. Selon les témoins, la victime tentait de protéger son sac des mains des bandits lorsqu'une voiture l'a violemment percutée. Ce samedi matin, l'émotion était grande dans la famille mortuaire. Reportage à Bangali Camara. C'est un drame qui a bouleversé plus d'un dans la famille de Jeannette Mansari. Un décès est survenu ce vendredi alors qu'elle quittait la grande famille pour rejoindre son domicile. C'est au rond-point de la T5 que Jeannette Mansari a eu un accident après avoir tenté de protéger son sac des mains des bandits. Évacuée d'urgence à l'hôpital et y rendu l'âme. Elle a quitté ici après une veillée pour aller préparer, n'est-ce pas, un mariage, parce qu'on était ici dans les préparatifs des mariages. Et très tôt le matin, elle a pris un motard pour l'accompagner vers la T6. Et c'est sur le chemin qu'elle a été attaquée, n'est-ce pas, par les jeunes bandits, dont nous ignorons même le nombre. Donc elle avait un sac à dos et c'est dans le but de le retirer, n'est-ce pas, ce sac, qu'elle est tombée. Et du coup, il y a une voiture qui venait à vive allure qui est passée, n'est-ce pas, la percuter. Ce matin, dans la famille mortuaire, tristesse et désolation se lisaient sur le visage des parents, amis et proches collaborateurs, tous venus présenter les condoléances d'usage et rendre un dernier hommage à une personne qui est connue par sa bonté, sa détermination et sa joie de vivre. On a pas été de reçoit de son mari et des grandes sœurs. On a eu une tragédie encore. Ta Jeannette, ta femme, mon épouse, nous a quittés à jamais. Je suis perdue. Je suis perdue. Mon frère, la cause de mon frère, les enfants. En plus d'être une collaboratrice, elle est comme une fille à moi. C'était une enseignante exceptionnelle. Sa joie de vivre,
Elle aimait le métier. Jeannette Massari est mariée et laisse derrière elle 4 enfants, dont un bébé de 11 mois. Son nom s'ajoute tristement à la longue liste de ces victimes anonymes de l'insécurité urbaine et routière. Dans un autre cadre, une maison et son contenu incendiés dans le quartier kényan, commune de Dixine. Les pertes sont énormes selon les sinistrés. Tout a brûlé. Il parle d'un court-circuit qui a occasionné l'incendie. Mohamed Gili Camara, chanteur communément appelé Gili Camara, est parmi les victimes. La tante de l'artiste, aussi victime, a dit avoir enregistré la perte d'une grosse somme d'argent. Anso Bailé était pour le constat. Reportage. Un bâtiment de 3 chambres et ses compartiments, un atelier de menuiserie touché par les flammes dans l'incendie, dégâts, des objets de valeur, des sommes d'argent et de la nourriture incendiées. Les sinistrés parlent d'un court-circuit qui a occasionné le feu dans leur maison. Mohamed Gili Camara, artiste chanteur, figure parmi les sinistrés. Tout a été commencé vers les 1h du matin. Il y a eu un coup de circuit. J'étais dehors. En venant, j'ai vu les fumées d'abord. Et je me suis directement sorti et j'ai appelé les gens du quartier. Ils sont venus. À l'aide des jeunes des quartiers, on a pu s'éteindre. En plus, on a pu appeler les sapeurs-pompiers. Malheureusement, ils sont venus tardivement. Donc tout a été brûlé. Il y avait plein de trucs. Il y avait des congélateurs, des télés, armoires, des habits. Il y avait de l'argent. Il y avait de l'argent dans chaque chambre. Comme pour la tante, elle a signalé pour elle, elle a perdu ses 40 millions. Les sinistrés pleurent les pertes enregistrées. Mariama Camara, mère de famille, déclare avoir perdu une somme de 40 millions de francs guinéens dans l'incendie. Elle nous a montré quelques restes de billets de banque. Mon nom, ma famille. J'ai tout perdu. Mon armoire, le lit, le congélateur, le ventilateur, ainsi que les habits. Nous étions couchés quand un court-circuit s'est produit. On m'a appelé vers 2 h du matin et à mon réveil, la maison était déjà en feu. Nous n'avons rien pu sauver. Malgré l'intervention des sapeurs-pompiers, nous avons tout perdu. Une fille de 27 ans blessée selon les membres de la famille sinistrée. Et puis, les vendeurs de téléphones et d'accessoires téléphoniques étaient en conclave ce samedi. La rencontre s'est tenue à Mafanko devant la boutique du président du syndicat des commerçants de Guinée, l'âge Sambo Sidibé. Les échanges ont porté sur les difficultés que traversent ces acteurs du commerce, mais aussi sur la recherche de solutions durables. Germaine Massaré. Suite à la visite d'une délégation de l'autorité de régulation des postes et télécommunications, ARPT, le président du syndicat des commerçants de Guinée, El Hadj Sambou Sidibé, a invité les commerçants et vendeurs de téléphones et d'accessoires téléphoniques à une rencontre d'échange. Avant de donner la parole aux commerçants, le président du syndicat des commerçants a d'abord salué leur présence et rappelé l'importance du dialogue entre les différentes catégories de vendeurs. ARPT voulait rentrer dans les marchés pour mettre une loi là-dessus. Tu sais, on est habitué pour gâter les marchandises des commerçants. À chaque fois, s'il y a des problèmes, ils ajoutent directement sur les commerçants. C'est pourquoi nous, les syndicats, on a demandé de nous donner un temps moratoire. On se vit d'abord avec nos confrères qui vendent les téléphones. C'est pourquoi on les a invités d'être là ce matin. Quand même, on a bien parlé entre nous et on s'entend. On va mettre une commission en place pour qu'on va bien négocier entre nous, d'aller voir ARPT pour trouver la solution. Du côté des commerçants, vendeurs de téléphones et accessoires, ils ont exprimé leurs difficultés, notamment dans les négociations avec les autorités. Nous avons été contactés par le syndicat des commerçants de Guinée. Ils nous ont adressé des courriers pour venir débattre avec eux concernant un sujet.
de l'ARPT. Donc, premièrement, c'est une rencontre fructueuse. Nous remercions les syndicats de s'intéresser au sujet, puisque c'est un sujet qui ne date pas d'aujourd'hui. Depuis fort longtemps, l'ARPT est derrière certains commerçants. Les bureaux de certains commerçants même ont été fermés. Il y a certains qui ont entamé des négociations, mais des négociations individuelles. C'est un sentiment de satisfaction aujourd'hui de voir le syndicat des commerçants prendre le sujet de bras à main. Le vice-président de l'Union des consommateurs de Guinée a également appelé à la responsabilité collective de tous les acteurs concernés et s'est senti très heureux de participer à ces échanges. Le sujet débattu, c'est un sujet extrêmement important dans le domaine électronique parce que nous travaillons de pair avec le syndicat des commerçants pour faire le ratissage des produits impropres à la consommation dans le domaine électronique. Parce que le consommateur est exposé. Et nous, quand le consommateur est exposé, nous sommes tenus obligés de voir ce qui ne va pas, d'interpeller les entités concernées par cette réglementation en collaboration avec le syndicat des commerçants pour résoudre des problèmes. Cette rencontre s'est terminée sur une note d'espoir. Le président du syndicat a promis de transmettre les doléances des commerçants aux autorités compétentes et d'organiser d'autres échanges dans les jours à venir. La cohésion au sein du secteur. Autre titre de ce journal à Sigiri, une manifestation pour cause de carburant, dit-on, a tourné autrement dans la préfecture ce samedi matin. Une école privée et un poste de police ont payé les frais de ce mouvement spontané. Il y a ainsi eu échange de pierres et de gaz lacrymogène entre élèves et forces de l'ordre, selon des témoins. Ousmane Osekondé, notre correspondant, a fait le constat sur le terrain. Suivez son compte rendu. D'après les témoignages, tout a débuté à cause d'un problème de carburant entre des citoyens dans une station-service située près de l'école privée Ousmane Doussou Camara ODC dans le quartier Téléladji. Les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes, ce qui a perturbé les cours dans cette école. Ainsi, des altercations et échanges de pierres ont eu lieu entre les élèves et les forces de l'ordre. Dans une interview du commissaire de la police routière, le colonel Ansoumane Keïta rapporte que les manifestants qui ne seraient pas des élèves ont attaqué le poste de police. On a observé que des gens ont été incités à nous lancer des pierres. Alors nous avons immédiatement contacté le commissariat central pour les informer des problèmes que nous rencontrions. À ce moment-là, nous étions sous une véritable pluie de cailloux. Vous pouvez voir vous-même ces projectiles. Nous avons été pris au dépourvu, car nous n'étions pas du tout informés de la situation. Des individus non identifiés auraient aussi tenté d'attaquer le commissariat central, mais leur tentative a échoué grâce à l'intervention d'une unité de la gendarmerie. Joint, le commissaire spécial a choisi de ne pas faire de commentaires. Ces manifestants ont pris la route du boulevard Ahmed Sékou Touré en passant par la préfecture jusqu'à la résidence du préfet Ibrahima Douramoudou Keïta, où ils ont également lancé des pierres. Également contacté le directeur de l'école privée Ousmane Doussou Camara ODC et les autorités de l'éducation de la préfecture. Aussi, le préfet de Sigiri n'ont pas voulu s'apprêter à nos questions. Cette situation a contraint les encadrants des écoles à interrompre les cours à 10 h lors des événements ce samedi 18 octobre 2025. Dans l'actualité africaine, en Côte d'Ivoire, la tension politique monte à l'approche de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Récemment, 26 personnes ont été condamnées à 3 ans de prison par les tribunaux d'Abidjan et de Dabou pour atteinte à l'ordre public après avoir participé à des manifestations interdites le 11 octobre. Khadija Kaba. Le procureur de la République, Oumar Brahman Koné, reproche à ces individus d'avoir mené des actes subversifs en incitant à travers leur téléphone portable à la destruction de commerces et de bâtiments administratifs. Dans une atmosphère politiquement tendue, intensifiée par l'exclusion des principaux leaders de l'opposition, certains considèrent cette décision judiciaire comme une mesure de prudence. Amnesty International a demandé qu'il soit mis fin à la répression des manifestations. Toutefois, les autorités ivoiriennes
affirme que ces mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité, soulignant que la liberté de manifester est limitée pour garantir la sécurité publique. Cette situation soulève des questions cruciales. Jusqu'où le gouvernement peut aller dans la gestion des manifestations? Le droit de manifester est-il réellement respecté en cette période électorale tendue? Les lourdes peines d'emprisonnement de 36 mois pourraient dissuader les futures manifestations annoncées par l'opposition, signalant que les manifestations ne seront pas tolérées. À l'approche des élections, la société civile et les observateurs internationaux surveilleront de près l'équilibre entre la sécurité de l'État et les droits fondamentaux. Une élection réussie exige plus que des votes, elle nécessite une base de confiance. Et pour finir, le prix Nobel de la physique de 1957, le chinois Chen Yingyang est décédé ce samedi à l'âge de 103 ans. Ses travaux sur le nucléaire ont eu un impact important pour le monde de la physique. Commentaire à Mamadou Tanouba. Chen Yingyang est né à Hefei dans la province d'Anhui, dans l'est de la Chine. Il s'est installé aux États-Unis dans les années 1940 pour poursuivre ses études supérieures. Il a ensuite occupé divers postes de professeur d'université. En 2015, il aurait renoncé à sa nationalité américaine. Yang a reçu le prix Nobel de physique en 1957 avec le sino-américain Chung Dao Li. Les deux scientifiques ont réussi à démontrer que la loi de conservation de la parité est violée dans certaines interactions nucléaires, bouleversant les fondements de la physique moderne. Il est également connu pour avoir développé au début des années 1950 avec le physicien américain Robert Miles la théorie de Yang-Miles, une théorie qui décrit comment certaines particules échangent des forces pour interagir entre elles. À la fin de sa carrière, Chen Yingyang a également enseigné à la prestigieuse université Tsinghua de Pékin, où il a apporté d'importantes contributions à la formation et au recrutement de talents et à la promotion des échanges universitaires internationaux. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à vous, accompagné de nos programmes et services. Au revoir.